tu vas bien. Moi en tout cas je vais bien. Et tu sais pourquoi? On est vendredi aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe le vendredi depuis le 15 janvier à 9h sur Disney+. Oui. Aujourd'hui on est là pour parler de WandaVision. Salut à tous, c'est Zino, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais extrêmement bien. On est vendredi, j'ai vu l'épisode de WandaVision, je l'ai adoré, mais on va en parler un peu plus en détail. Quand on a vu le premier épisode de WandaVision, on s'est tous dit, mais dans quel délire on est là? Pourquoi noir et blanc, années 50, sitcom? Pourquoi ce délire? C'est pas le MCU que je connais ça. Bon, je me suis pas dit ça moi. Parce que moi j'étais au courant de tout le délire, je suis l'actualité un peu de tout ce qui se trame autour du MCU, des différents projets et tout ça, je suis à l'affût de toutes les news. Mais pour ceux qui effectivement ne sont pas dans le même cas que moi, qui ne sont pas autant à fond dans le délire, ça peut paraître bizarre, étrange et vous avez pu vous dire, mais vas-y, ça c'est pas Marvel que je connais, vas-y, ça m'a saoulé WandaVision, je continue plus. Alors s'il vous plaît, si vous vous êtes dit ça au premier abord en ayant vu les 2 premiers épisodes ou même que le premier, s'il vous plaît, ayez la patience de continuer petit à petit, puisque rien que dans le 3e épisode, j'en parlerai un peu plus tard, mais on commence à rentrer un peu plus dans le détail, le mystère s'intensifie et les choses sérieuses commencent à arriver, alors s'il vous plaît, ayez un peu de patience. Puisque je pense qu'on pourra juger pleinement de cette série qu'une fois ou que tous les épisodes seront sortis. Ayez la patience, s'il vous plaît, pour continuer parce que je pense que vous ne serez pas déçus. Alors déjà c'est le retour du MCU, enfin le retour du MCU après Spider-Man Far From Home qui est sorti en juillet 2019, donc un an et demi avant. Waouh, ça faisait du bien quoi, ça faisait très longtemps. De base, WandaVision, c'était pas le projet qui devait sortir en premier pour ouvrir la phase 4. Ça devait être Black Widow puis Falcon and the Winter Soldier. Oui, Falcon and the Winter Soldier devait être la première série. Mais vu qu'on a ce putain de Covid-19 de merde qui a tout chamboulé et qui va encore sans doute tout chambouler, tout chambouler non. Mais on a eu WandaVision d'abord et je pense que c'est pas pour nous déplaire. Alors dans sa globalité, j'ai beaucoup apprécié la prise de risque de Marvel Studios. Marvel Studios nous avait vendu un délire sitcom très années 50, 60, 70, enfin les époques qui vont défiler petit à petit dans la série. Et ils sont allés à fond dans ce délire-là. Ça peut en laisser certains sur le carreau et ça va pas plaire à tout le monde, mais au moins ils sont allés à fond dans le délire. Et waouh, c'est vraiment une bouffée d'air frais pour le MCU. Voilà, pour démarrer cette phase 4 du Marvel Cinematic Universe, c'est pour pas tomber dans la redite de la certaine formule Marvel que beaucoup de monde donne au projet Marvel. Commencer avec une série et en plus dans ce délire-là, franchement, on est clairement bien parti. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la série s'inspire de beaucoup de sitcoms qui sont sortis durant les dernières décennies. Vu que le premier épisode se concentre vraiment dans une époque années 50, la série s'inspire des sitcoms des années 50 et j'ai pas les refs en tête. Si vous les avez, dites-les dans les commentaires. Pareil pour l'épisode 2, l'épisode 2 on est dans le délire années 60 et là on a l'inspiration de Ma sorcière bien aimée évidemment, avec le générique, tout ça. C'est très similaire. Et puis dans l'épisode 3 on est dans quelque chose de beaucoup plus années 70, peace and love entre guillemets. Mais j'ai pas trop les références, mais en tout cas ce que je sais c'est que j'ai beaucoup aimé. On est clairement dans la même lignée que les 2 premiers épisodes que j'ai trouvé vraiment génial, fantastique, incroyable, au-dessus de mes attentes. Donc je vais pas dire quel est mon épisode que je préfère pour l'instant parce que je trouve que les 3 épisodes sont égaux de la manière où moi j'ai trouvé, en tout cas ça n'engage que moi, j'ai trouvé les 2 premiers épisodes excellents et le 3e est dans la même lignée. Donc je dirais que c'est constant dans le haut niveau, dans la masterclass, mais ça n'engage que moi. Alors évidemment on se pose beaucoup de questions concernant Wanda, mais pourquoi on est dans ce délire là, pourquoi années 50, 60, 70? C'est très simple, je pense que, et ça a même été dit je crois, que Wanda s'inspire de ce qu'elle a vécu elle étant enfant, vu que sans doute elle regardait certaines sitcoms des années 50, 60, 70 à la télé avec son frère jumeau Pietro. Je pense qu'elle a cette vision justement de la vie rêvée, bien rangée avec son mari, dans sa maison, avec ses enfants. Et c'est une vision, une idéologie de la vie de rêve pour elle. Puisqu'évidemment, dans les sitcoms, tout se passe merveilleusement bien. Et je trouve qu'on est un peu dans ce délire-là, dans ces premiers épisodes, en tout cas dans cette ville Westview, il n'y a rien d'anormal qui se passe. Dans l'épisode 2, il y a Vision qui voit les autres voisins de la petite ville pour parler un peu de choses qui se passent durant la nuit. Et eux, non, ils parlent de croissants à la framboise ou à la fraise, je sais plus, bref, tout se passe très bien.
concernant mes théories, je doute très sincèrement que Wanda s'est créé ce petit univers factice toute seule. Je pense qu'il y a quelqu'un au-dessus qui la manipule. Est-ce qu'elle est au courant? Ce qui pourrait nous faire dire ça, c'est à la fin de l'épisode 2 où elle s'aperçoit qu'il y a un apiculteur qui sort de la bouche d'égout et elle dit non. C'était un non, j'avais l'impression que c'était un certain refus. Euh, Elle ne voulait pas que sa vie soit chamboulée et c'est pour ça qu'on a le rembobinage entre guillemets pour rembobiner à quelques minutes auparavant pour pouvoir effacer ce détail-là pour continuer à vivre sa vie sereinement avec Vision. Concernant Vision, je doute que ce soit le Vision réel, puisque dans la nouvelle Vision s'est fait tuer par Thanos et pas par le claquement de doigts. Non, non, Thanos lui a arraché la pierre de l'esprit du front. C'est pour ça d'ailleurs ça me fait rire au tout début de l'épisode 1 quand Wanda parle de Vision en mode mon cher mari et son indestructible tête. Ouais, ouais, bon, ça dépend pour qui. Donc voilà, je pense que le Vision qu'on a là, c'est une certaine projection de Wanda. C'est pour ça aussi que Vision s'appelle Illusion, le nom de magicien qu'il se donne durant le spectacle de magie. Illusion qui pourrait faire référence au fait que le Vision qu'on a là n'est pas réel, c'est qu'une simple illusion, une illusion très forte et très réelle, qui paraît réelle, mais qui ne l'est pas, je pense. Concernant les pubs placées au milieu des épisodes, je pense qu'ils font clairement référence au passé tragique de Wanda. Avec le premier épisode, on peut prendre cet exemple du fait que le fameux grille-pain Stark Industries avec le voyant rouge qui clignote. D'ailleurs, le bruit du grille-pain ressemble très clairement au bruit des répulseurs d'Iron Man. Et je pense que ça fait référence aussi au moment où les parents de Wanda et Pietro sont morts, quand ils étaient en train de nous expliquer qu'il y avait un gros obus qui a détruit le salon, pardon, et ils avaient attendu plusieurs heures, je crois, avant que cet obus explose jusqu'à qu'il soit enfin secouru. Et pour la deuxième bulle placée dans le deuxième épisode, la montre Strucker qui fait référence justement au baron Strucker, l'homme qui a orchestré les manipulations génétiques qui ont révélé les pouvoirs de Wanda et Pietro. Voilà, on a plusieurs infos comme ça, des indices qui peuvent nous faire dire que on n'est pas au bout de nos surprises pour cette série. Et concernant les pubs, je pense que dans l'avenir, c'est pas le cas pour l'épisode 3. L'épisode 3, la pub est assez bizarre, je vois pas trop le délire, mais bon, bref, soit. Mais je pense que dans les futurs épisodes, les pubs pourront parler de Pietro, de ce qu'elle a fait à Lagos au tout début de Civil War ou même de Thanos. J'aimerais revenir sur le personnage d'Agnès incarné par Catherine Hahn qui est très mystérieux, très bizarre, cette voisine un peu trop curieuse. Beaucoup de théories tournent sur internet autour du fait que ce serait le personnage d'Agatha Harkness, une vieille sorcière, oui. Mais moi je crois en cette théorie, je pense qu'Agnès n'est pas forcément le personnage qu'on croit qu'elle est. Et ça pourrait faire le lien aussi avec la fameuse entité, le grand méchant au-dessus de la série, quoi, qui manipule Wanda. Oui, parce que pour moi, Wanda n'est pas toute seule dans son délire là. Je pense que l'origine de cet univers factice n'est pas liée à Wanda. Je pense que ça a été créé par quelqu'un au-dessus, sans doute Mephisto. D'ailleurs, il y a une petite phrase, un petit indice qui nous laisse penser que Mephisto est bien dans la série, ou en tout cas il va apparaître, mais bon, on y reviendra plus tard. Dans l'épisode 3, on a aussi une phrase du fameux docteur qui vient chez WandaVision pour voilà, diagnostiquer la grossesse de Wanda. Je sais pas si on dit comme ça, bref. Mais à la fin, en repartant, quand Vision l'accompagne dehors, il dit une phrase du genre je ne pense pas partir en vacances. Vous savez, cette ville-là, cette forteresse, c'est très difficile à quitter. Je pense qu'il fait référence à cette fameuse ville de Westview qui va être très dure à quitter pour Wanda, mais pas pour Vision. Et oui, parce que moi, Vision, je pense qu'il est lié à cette petite bulle de réalité confectionnée par Wanda ou pour Wanda. Et que si on sort de cette fameuse bulle, Vision n'existe plus. Et avant de conclure cette vidéo, j'aimerais parler de la fin de l'épisode 3 où on a vraiment le mystère qui s'intensifie. Je pense que c'est la plus grosse partie de l'épisode où on a voilà, Monica Rambeau, alias Géraldine, qui s'est cramée, littéralement qui s'est cramée en agent infiltré du SWORD. Et Wanda ben, voilà, l'a balancé, la décalisse de cette bulle. On la voit à la fin tomber en dehors.
Et c'est la première fois dans la série où on découvre ce qui se passe en dehors de cette fameuse bulle. Et l'épisode s'arrête là. Il nous laisse là et c'est pas pour nous déplaire. Même si voilà, on aimerait avoir la suite, mais bon voilà, c'est ça aussi de sortir les épisodes hebdomadairement. Vous créez la hype au fur et à mesure des semaines et c'est cool. Et je reviens pas sur le rewind qu'il y a eu, enfin le rewind, le rembobinage encore une fois, plus court mais un peu plus subtil aussi, au milieu de l'épisode 3 où on a Vision qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette vie-là. Et bam, rembobinage. Est-ce que c'est Wanda qui cause ça ou Mephisto? On verra ça dans les futurs épisodes. En tout cas, l'épisode 3 commence vraiment à nous révéler cette mystérieuse intrigue et les choses sérieuses vont commencer à partir de là, je pense. Donc voilà, le rendez-vous est pris. Je vais revenir tous les vendredis pour parler de l'épisode de WandaVision qui est sorti. J'espère que vous avez kiffé. Likez, commentez, partagez. Vous connaissez les trains-trains de YouTube. Abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous n'êtes pas obligé, mais vous le pouvez. Ça me ferait, je le répète, vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas quand, mais à la prochaine. Ciao.